Tandis que dans le monde inquiet se multiplient pactes et conférences, tapi au cœur de l'Asie, le mystérieux Empire jaune vient de terminer les préparatifs de la plus criminelle des guerres. Aventurier sans scrupules, le colonel Ulrich s'est mis aux ordres de l'usurpateur Bassam Damdou, empereur du Tibet. Et c'est lui qui, à Lhasa, va donner le signal d'un effroyable cataclysme. Je vous ai réunis, messieurs, pour vous informer que, par ordre de l'empereur, l'attaque sera déclenchée cette nuit à 2 heures. Je vais procéder à la répartition des ordres de mission. Colonel Shang Tien. À vos ordres. Vous attaquerez Berlin. Colonel Lu Ting. À vos ordres. Vous attaquerez Paris. Colonel Yen Fug. À vos ordres. Approchez, colonel. Pour vous, les consignes sont un peu spéciales. Vous attaquerez Londres, mais le premier groupe de la 102e escadre sera placé directement sous mes ordres pour l'accomplissement d'une mission délicate. Il faut en effet que nous nous emparions sans le détruire de l'usine secrète de Scowfell, où les Anglais achèvent de mettre au point un prototype qui est pour nous du plus grand intérêt. Colonel Tasca. À vos ordres. Vous attaquerez Rome. Colonel Viet-Minh. Cependant, à 7500 km de là, le capitaine Francis Blake, de l'Intelligence Service, qui vient d'atterrir sur l'aérodrome de l'usine de Scowfell, en Écosse, le capitaine Francis Blake fait irruption dans le bureau de Mortimer. Blake! Quelle surprise! Rien ne va plus, Mortimer. J'arrive à l'instant de Londres où l'on croit savoir que l'attaque des jaunes est pour cette nuit. Un radio du War Office doit nous confirmer la chose. Bon sang! Et le prototype de l'Espadon qui ne sera prêt que dans 2 semaines. Oui, j'ai l'impression qu'avant d'être joué, la première manche de cette guerre est perdue. Mais il faut que je vous dise comment les choses vont se passer. Un quart d'heure après le début des opérations, une nuée de fusées s'abattra sur les capitales. Une demi-heure plus tard, leurs parachutistes, amenés par des avions stratosphériques, sauteront dans les ruines. Et à l'aube, ils seront les maîtres du monde. Quels sont les ordres? L'Espadon est notre seule chance de retrouver un jour la liberté. Vous allez rassembler les microfilms des plans et nous allons nous enfuir avant qu'il ne soit trop tard vers la base secrète. C'est là que nous le terminerons. Mais l'usine, s'ils s'en emparent intacts, ils comprendront à quel genre de recherche nous nous livrons et avec les moyens dont ils disposent, ils auront vite fait de réaliser une arme similaire. C'est pour ça que les ordres sont de la détruire, Mortimer. Occupez-vous des plans. Moi, je m'occupe du reste. Mais croyez-moi, il n'y a pas une minute à perdre. J'y vais. Alerte à tous les secteurs. En place pour des dispositifs d'abandon et de destruction. Alerte à tous les secteurs. Alerte à tous les secteurs. En place pour les dispositifs d'abandon et de destruction. L'ordre d'évacuation peut être donné d'une minute à l'autre. Capitaine! Capitaine! Oui. Un radio de Londres. Les jaunes arrivent. Les premières fusées sont tombées sur Moscou. Bon sang! La ville est complètement détruite. Moscou? Pour arriver jusqu'à Londres, il leur faut 10 minutes. Il nous reste juste le temps de détruire l'usine de Scowfell et de mettre les documents hors de portée de leurs paras. Harry. Oui, capitaine. Le Golden Rocket doit être prêt à décoller dans 10 minutes. Mais capitaine, c'est impossible. C'est la dernière limite. Hudson. Capitaine? Prenez vos dispositions pour faire sauter l'usine dans 15 minutes. Bien, capitaine. Steve. Oui? Donnez l'ordre d'évacuation immédiate. L'usine doit sauter dans 15 minutes. Blake, que se passe-t-il? Les fusées sont abattues sur Moscou. Bon sang, déjà! Il faut filer d'ici avant que leur commando nous tombe sur le dos. Vous avez des microfilms, des plans? Oui, dans ce portefeuille. Bon, alors donnez-les-moi. Je serai peut-être moins recherché que vous qui êtes l'inventeur. Les ordres sont donnés, nous avons tout juste le temps d'enfiler nos combinaisons de vol. Voyons ce que dit la BBC. Les non-combattants sont invités à se rendre immédiatement dans les abris. Allô, nous apprenons à l'instant que Varsovie, à son tour, est la proie des flammes. Varsovie?
6 minutes. L'héroïque aviation polonaise livre un combat sans merci aux flottes. Allô, allô. Ici la BBC. En dernière minute, Rome, la ville éternelle. Rome vient d'être rayée à son tour de la carte du monde. Ici la BBC. Les fusées s'abattent sur Berlin. Plus que 3 minutes. Tonnerre. Et Harry qui ne rappelle pas. Allô? Le Golden Rocket est prêt à décoller, capitaine. Bon, nous arrivons. Vite, Mortimer, courons. Ici la BBC. Après Berlin, c'est Paris qui vient d'être anéanti. Les fusées continuent leur progression vers Londres. Toute la RAF est à l'attaque. Nous demandons à la population de garder son sang-froid. L'Angleterre attend que chacun fasse son devoir. Allô, allô, les fusées approchent. Les voilà. England forever. Il était temps que nous décollions. Jim, branchez la radio. Ici Radio Lhasa. L'attaque éclair conçue par notre génial empereur a pleinement réussi. Nul n'a pu s'opposer au vol triomphal de nos invincibles escadres. Les plus fières cités ont été réduites en poudre. New Delhi n'est que ruine et désolation. Rome, la ville éternelle, n'est plus qu'un souvenir. Paris, la ville lumière, gît sur le sol broyé. Londres achève de se consumer et nos parachutistes hissent en ce moment nos couleurs sur ce qui reste du gratte-ciel de New York. La terre entière est entre nos mains. Nous sommes les maîtres du monde. Mon Dieu, Blake, c'est effrayant. Ils paieront tout ça, Mortimer. Et fuyant les incendies qui ravagent le monde, le Golden Rocket vole vers le golfe Persique, là où se trouve la base secrète. Trieste. Ankara. Bagdad. Alerte à tous les chasseurs. Mortimer, écoutez. Alerte à tous les chasseurs. Le Golden Rocket vient d'être signalé. Direction est-sud-est. Ordre à tous les chasseurs. Ordre de l'intercepter. Je répète, le Golden Rocket vient d'être... Nous sommes repérés. Tous à vos postes de combat. Pareil, capitaine. Ils vont certainement attaquer aux fusées électromagnétiques. À mon signal, vous mettrez l'émetteur de brouillage en action, Mortimer. Émetteur brouillage paré. Et voilà. Ils lancent les fusées. Go. Regardez. Regardez, les fusées sont déviées. Elles repartent vers les chasseurs. Chasseurs stratosphériques à l'arrière. Ah, ils sont trop nombreux. Je vais essayer d'atteindre les nuages. Poste arrière. Le dispositif de commande ne fonctionne plus. Ici tourelle centrale. Le dispositif de manœuvre est bloqué. Ici centrale de contrôle. Les câbles électriques des réseaux 3 et 6 sont coupés. J'ai l'impression que cette fois... Ça vient de l'arrière. Allô, poste arrière. Allô, poste arrière. L'arrière est en feu, capitaine. Il va falloir sauter. Jim, vite, lance un SOS à la base secrète. Donne-leur notre position. Ordre à l'équipage d'abandonner l'appareil. Ordre à l'équipage d'abandonner l'appareil. Allô, BS1, SOS. Ici GR.
SOS. Allô, PS1. Allô, PS1. Allez, Mortimer. Allez, allons-y. Nous avons repéré l'épave, colonel. Il y aurait 2 survivants. Faut absolument les retrouver. Ils ont sur eux des plans de la plus haute importance. Alertez tous les postes. Et faites quadriller par les blindés et la zone entourant le point de chute du Golden Rocket. Sans vivres et sans eau. À plus de 800 km de la base. En plein désert iranien. Oui. Ah, franchement, Blake, notre situation n'est pas brillante. D'autant moins qu'Ulrich, qui a deviné notre but, va tout mettre en œuvre pour nous arracher le secret de l'espadon. Blake, vous entendez? Oui. Oh! Regardez! 2 automitrailleuses! Ça n'a pas traîné. Courons vite nous mettre à l'abri de ces rochers. Ils nous ont vus. Essayons d'atteindre ce défilé. Couchons-nous derrière ces blocs. Mais que se passe-t-il? Des bédouins. Eh oui, des bédouins qui attaquent les automitrailleuses. Regardez, elles flambent. Debout, Blake! Montrons-nous! Hé! Hé! Par ici! Qui vous êtes? Les Anglais! Notre avion s'est abattu dans le désert! Oh! Mon nom, c'est Ahmed. Soyez les bienvenus. Les groupes de résistance ont été prévenus de votre accident. On a reçu l'ordre de vous aider. Qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, nous comptons atteindre au plus vite les falaises du Makram. Oh, mais le pays il est entièrement contrôlé par les jaunes. Ils vous recherchent. Ça va vous être très difficile de passer. Ouais, je l'imagine, mais nous n'avons pas le choix. La seule chose que je peux faire, c'est vous donner un guide. Nazir! Présent. Il connaît parfaitement la région. Il pourra vous introduire auprès des groupes de résistance. C'est seulement avec le raid que vous pourrez passer. Mais partez avant qu'il y ait d'autres automitrailleuses qui reviennent. Et Allah vous protège. Par là, Saïd. Suivez-moi. Bon, alors, adieu, Ahmed. Adieu. À charge de revanche. C'est incroyable. Incroyable. Le désert a été entièrement ratissé par nos automitrailleuses. Les escadrilles l'ont survolé 2 jours et 2 nuits et impossible de retrouver la moindre trace. Je crois devoir vous avertir, colonel Ulrich, que l'empereur attache une grande importance à ses plans. Il est de fort méchante humeur et considère votre échec comme un affront personnel. Si au moins nous savions dans quelle direction il marche. Entrez. Colonel, je viens de recevoir un message d'un de nos agents à Kazarkan. 2 prétendus marchands viennent d'arriver dans cette ville où ils sont hébergés par un certain Zahn Khan, un homme qui ne nous aime pas. On nous signale que malgré leur costume, ils ont la peau un peu trop blanche pour être vraiment du pays. Ce sont eux, j'en suis sûr. Alertez les postes de la région et faites préparer mon avion. Je veux les arrêter moi-même. À vos ordres, colonel. Capitaine, je crois que cette fois, l'empereur sera content. Enfin, Mortimer, nous touchons au but. Et si tout va bien... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes trahis. Les zones se dirigent vers Kazarkan et le colonel Ulrich vient d'atterrir dans les environs. Il n'y a pas un instant à perdre. À cheval, en coupant par le désert du Makram, nous pouvons atteindre le détroit d'Ormuz demain à la nuit. Aucun véhicule à moteur ne pourra nous y poursuivre. Vous avez raison, Nazir. Cours demander des chevaux à Zahn Khan. Et rejoins-nous au plus vite avec les montures à la porte de Jask. Bien, Saïd.
Duncan, ouvrez! Où sont les Anglais? Oh, mais il n'y a pas d'Anglais ici, Seigneur. Ben, c'est ce que nous allons voir. Fouillez la maison! Il n'y a personne, colonel! Saisissez-vous de cet homme et faites-le parler. Arrière, étranger! Attention! Chien, pourquoi tu tirais? Qui va parler maintenant qu'il est mort? Colonel, 3 hommes ont été signalés se dirigeant à cheval vers les falaises du Makram. Tonnerre! En route! Il faut les rattraper! Mortimer, Blake et Nazir se sont arrêtés devant un rivage désolé, à l'aspect fantastique. Des falaises déchiquetées aux formes hallucinantes se dressent, à perte de vue. Ah, il va bientôt faire nuit. Il s'agit de nous orienter. Il y a un grimpant sur ce rocher en forme de pyramide. Et par ici, Mortimer. Ouf, nous y sommes. Oui, excellent observatoire, hein. Voyons la boussole. Ouest, nord-ouest. Ah, j'y suis. Voyez, là-bas, cette pointe rocheuse émergeant de la mer. Enfin, la base secrète. Eh bien, cette nuit, à marée basse, nous pourrons l'atteindre à pied. D'ici là... Une patrouille! Cachons-nous. Par ici, vite! Attention, Blake! Aïe! Oh! Oh! Mon Dieu, il a glissé. Oh! Ne bougez pas, Saïd! Regardez! Il est resté accroché à un buisson. Ils ont dû remarquer quelque chose. Des empreintes, peut-être. Ils vont sûrement revenir. Allons vite délivrer Blake. Quelque chose de cassé, mon vieux? Oh, la cheville foulée, je crois. Vous avez eu une sacrée chance de rencontrer ce buisson sur votre chute. Oh, oui. Dites-moi, c'était bien une patrouille? Oui. Ils ont l'air d'avoir remarqué quelque chose. Il faut partir d'ici en vitesse. C'est moi qui ne peux plus marcher. Mais nous allons vous aider. Nassir! Oui? Prends le capitaine par l'autre bras. Venez. Là. Et maintenant, direction la mer. Nous allons nous en approcher le plus possible et attendre la nuit. Vous entendez? Heureusement que nous ne sommes pas restés là-bas. Ils doivent manœuvrer pour encercler la pyramide. Mon Dieu! Les documents! Eh bien... Je ne les ai plus. Qu'est-ce que vous dites? Ils ont dû glisser de ma poche au moment de ma chute. Mais alors ils sont là-bas, ils vont les trouver! Il faut que j'y retourne. Vous allez vous faire prendre! Nous n'avons pas le choix, Blake. Nous ne pouvons pas laisser les plans de l'espadon tomber entre leurs mains. Si seulement je pouvais marcher et vous accompagner. Non, il vaut mieux que j'y aille seul. Mais comme il faut tout de même prévoir le pire, écoutez-moi bien. L'entrée de la base n'est accessible qu'à marée basse, c'est-à-dire dans 1 heure. Si je ne suis pas revenu, partez sans m'attendre. Ce sera notre seule chance de pouvoir poursuivre le combat. Tenez, Mortimer, prenez mon revolver. Vous pourrez en avoir besoin. Goodbye. Good luck. Qu'Allah vous protège. Personne. C'est bizarre. Ah, la pyramide. Voilà le buisson où Blake est resté accroché. Le portefeuille, il est toujours là. Malédiction. Un projecteur, je suis repéré. Rendez-vous, Mortimer! Vous êtes encerclés! Venez donc me chercher! En avant, vous autres! Et ramenez-le vivant!
Ils arrivent. Je ne peux pas garder le portefeuille sur moi. Si j'arrivais à le glisser entre les racines de cet arbre... Mais comment faire? Ce damné projecteur ne me quitte pas. Ils verront que je dissimule quelque chose. Il faut que je brise la lampe du projecteur. Je l'ai eu! Vite maintenant. Inutile de chercher à vous enfuir, Mortimer. Vous êtes encerclés. Les autres projecteurs, vite! Au sommet! Regardez! Il est au sommet de la pyramide! En avant! En avant! Je n'ai plus beaucoup de munitions. Et maintenant que le portefeuille est en sécurité par Saint-Georges, ils payeront cher ma capture. En avant! En avant! Une munition. En avant! En avant! Il ne tire plus, capitaine. Ils ont dû le faire prisonnier. Je vais aller voir. Non. Non, Nasir. La mer est basse, il est l'heure de partir. Nous reviendrons. L'empereur vous attend, colonel. Approchez, colonel. Je suis aux ordres de votre majesté. Colonel, je suis particulièrement mécontent des résultats obtenus par vous dans l'affaire de l'Espadon. Depuis 3 semaines que le professeur Mortimer est votre prisonnier, que savez-vous de plus sur la nature de ses travaux? Je vous assure, majesté... Un peu partout, la résistance s'organise. Et du secret qu'il détient dépend le sort de l'Empire. Selon que l'Espadon tombe ou non entre les mains des rebelles, un tel état de choses est inimaginable. Il doit parler. Je vous donne 2 jours pour l'y contraindre. 2 jours. Vous pouvez disposer. Karachi. Dans une rue voisine du port, un mendiant, plus misérable que le plus misérable des mendiants, marche en rasant les murs. Oh Vishnu, tu es la lumière dans la lune et le soleil, la louange dans tous les Védas, le son dans l'air, le parfum pur de la terre, dans le feu, la splendeur, la vie dans tous les airs. Tiens, vieillard, je n'ai qu'une papaye à t'offrir. Un message de votre ami, capitaine. À bientôt. Le pêcheur attend. Merci, que Vishnu te garde. Oh Vishnu, tu es le commencement, le milieu et la fin, la science des sages, le courage des vaillants, la vertu des forts, l'éclat des élus. Oh Vishnu. Vite, l'ami. Gagnons le large. Il est l'heure. Le sous-marin devrait être là. Le voilà, il fait surface. Manœuvre sur lui. Hello, Blake. Hello. Vous êtes méconnaissable sous ce déguisement. Vous avez vu Nasir? Oui, il m'a remis un message de Mortimer. Mauvaise nouvelle? Ulrich vient d'arriver de Lhasa. L'empereur a pris de nouvelles dispositions. Mortimer n'a plus que jusqu'à demain soir pour se décider à parler.
Le pêcheur demande s'il peut repartir, capitaine. Qu'il attende une seconde, je lui donne la réponse. Si je comprends bien, nous allons être obligés d'agir plus tôt que prévu. Exactement. Je demande à Mortimer de monter sur la terrasse demain soir à 10h. Voilà. Tenez, lieutenant, donnez ce message au pêcheur. Qu'il le remette à Nazir en lui recommandant de se débrouiller pour le faire parvenir à Mortimer avant 10h, n'est-ce pas? Alors, Mortimer, avez-vous réfléchi? Je refuse, Ulrich. C'est définitif, vous le savez. Croyez-moi, mon cher professeur, vous avez tort de vous entêter. L'empereur est à bout de patience. Et si vous ne revenez pas à plus de compréhension, il a l'intention de nous dépêcher de Lhasa un spécialiste des aveux spontanés. Mais... je doute qu'entre ses mains, vous vous entêtiez bien longtemps. Mais ma parole, c'est du morse. Alors, cet engin, vous m'avez dit, n'est-ce pas, que ceux qui en disposeront seront en mesure, même s'ils sont peu nombreux, d'attaquer et de vaincre infailliblement n'importe quelle armée, aussi puissante soit-elle. Ce soir, 10h. Ainsi, quelques hommes résolus qui posséderaient ce diabolique engin pourraient tout balayer et devenir à leur tour les maîtres du monde. 10h sur la terrasse. Hein? Oui, bien sûr. Au fond, je comprends fort bien votre répugnance à livrer aux jaunes une arme aussi redoutable. C'est donc pour ce soir. Entrons dans son jeu. Vous dites? Moi, rien. Continuez, colonel. Écoutez, Mortimer, vous êtes un homme aux idées larges, n'est-ce pas? Alors, si nous parlions franchement. Je suis au service des jaunes, c'est entendu, mais je reste quand même un occidental. Et je me demande si... Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est toi qui fais ce bruit? Qu'est-ce que tu fabriques? Je répare la clôture, Saïd. Ah, à cette heure-ci? Allez, déguerpis en vitesse. Oui, Saïd, tout de suite, Saïd. C'est Nazir. Vous disiez, colonel? Je disais que je me demande si, en toute conscience, il ne serait pas de notre devoir de garder l'espadon pour nous, afin d'en faire le moment venu l'instrument de la libération mondiale. Je suis tout prêt à souscrire à cette noble entreprise, pourvu que nous en restions les seuls maîtres, vous et moi. Vous êtes un scientifique, Mortimer. Je suis un homme d'action. Nous sommes faits pour nous compléter. Qu'en pensez-vous, professeur? Well, il est certain que, présenté sous cet angle, le problème mérite d'être reconsidéré. Et pour ma part... J'étais sûr que nous arriverions à nous comprendre. Voilà ce que je vous propose. Quelle heure est-il? Bientôt 10h. Ne pensez-vous pas que nous ferions mieux de parler de tout cela sur la terrasse, plutôt que dans une pièce où des dizaines de micros peuvent être dissimulés? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, l'orage qui se prépare rend l'air de cette chambre irrespirable. Combien vous faut-il de temps pour reconstituer les plans de l'espadon? Oh, 2 mois, 3 mois au maximum. Parfait. Voilà ce que nous allons faire. Demain, je fais savoir à l'empereur que vous acceptez de travailler pour nous. Que les plans ont disparu, mais que vous vous êtes mis en devoir de les reconstituer. Pour ne pas donner l'éveil, nous ferons parvenir quelques documents à Lhasa, mais nous garderons les plus importants pour nous. Et pendant que vous travaillerez, je ferai construire l'espadon dans une base du désert. Et cela me semble bien raisonné. Ah, j'avoue que si vous dites vrai, et que si cet avion fusée est capable de battre n'importe quelle armée... Mais qu'est-ce que ça signifie? Un hélicoptère, mais il fonce sur nous! L'échelle! Vite! Go! Désolé, colonel. Alerte! Alerte! Alors? Nous n'avons rien trouvé, colonel. Ben, tout de même.
Un hélicoptère ne peut pas échapper à des avions à réaction. À moins qu'un sous-marin l'attende au large et plonge aussitôt. Et nos torpilleurs? Ils ont patrouillé toute la nuit, mais les radars n'ont rien signalé. Comment annoncer cela à l'empereur? Il faut continuer la surveillance et donner l'alerte générale. Si seulement nous savions vers quel point il se dirige. Et les plans, Mortimer? J'ai réussi à les glisser au milieu des racines du buisson qui vous a retenu au moment de votre chute. Oh, très bien. Il sera facile de les récupérer. J'enverrai un commando à la pyramide dès notre retour à la base. Base en vue dans le 60. Parfait, établissez la liaison radio. Ici S2, ici S2. J'appelle la base, j'appelle la base. Ici la base, ici la base. S2, je vous écoute. Ici S2, sommes en vue 60. Demandons instructions d'approche. Allô S2, ici la base. Nous vous avons repéré. Déclenchons téléguidage d'approche. Paré aux ordres. Profondeur 120 pieds. Profondeur 120 pieds. Barre 210. Barre 210. Vitesse 1. Vitesse 1. Allô S2. Ici S2, j'écoute. Corrigez la barre 5 tribord. Allumez vos projecteurs. Barre 5 tribord. Allumez les projecteurs. Regardez, Mortimer, regardez par le hublot. Les gigantesques battants d'une porte d'acier encastrée dans le flanc d'une muraille rocheuse s'écartent. Lentement, le submersible franchit l'ouverture et pénètre dans un sas colossal. Parez pour les pompes. Oui, Mortimer, c'est l'entrée sous-marine de la base, et c'est par là que sortira l'espadon lorsqu'il sera terminé. En ce moment, de puissantes pompes refoulent l'eau du sas, et dans quelques instants, nous serons au niveau des quais. Ah, si les jaunes savaient que nous disposons d'un tel port à 100 brasses au-dessous du niveau de la mer. Terminé pour les moteurs, terminé pour la barre. Vous pouvez débarquer, professeur. Bon. Venez, Mortimer. Je vais vous présenter à l'amiral commandant la base. Après cela, il ne restera plus qu'à aller récupérer les plans de l'espadon. Et à préparer la revanche. La revanche. C'est désormais la seule pensée des hommes de la base secrète. Et dans les immenses ateliers sous-marins, les machines travaillent jour et nuit. Mais à Karachi, Ulrich en sait maintenant suffisamment pour agir. Se faisant passer pour un partisan, un de ses officiers, le lieutenant Bell, s'introduit dans la base et, après en avoir repéré l'emplacement exact, vient faire son rapport au colonel. Mission remplie, colonel. Tout s'est passé selon les plans prévus. Félicitations, Bell. Alors, cette base? Colossale. Ils ont aménagé une caverne sous-marine qui couvre l'étendue d'une ville. Et qui se trouve? Exactement sous l'extrême pointe de la Corne d'Arabie. Vous avez repéré les voies d'accès? Il y en a deux. Une sous-marine, qu'ils vont sans doute utiliser pour la sortie de l'espadon. L'autre terrestre, qui se trouve dissimulée dans les falaises du Makran. Que me racontez-vous là? Les falaises se trouvent de l'autre côté du détroit, à 38 milles de la Corne d'Arabie. C'est exactement cela. L'entrée du souterrain n'est accessible qu'à marée basse. Une fois franchie la première porte, on pénètre dans un couloir naturel qui traverse tout le détroit d'Ormuz et conduit au centre de la base. 3 portes blindées condamnent le couloir tout au long du trajet. Voilà qui ne va pas être facile à attaquer. Et l'espadon? Savez-vous enfin quelque chose sur cette arme terrible? Je n'ai pas pu m'en approcher, mais j'ai appris qu'il s'agit d'un engin à la fois sous-marin et aérien, se déplaçant à une vitesse fulgurante. Son appareillage électronique spécial lui donne une maniabilité et des possibilités tactiques absolument prodigieuses. Armé de fusées atomiques et protégé par un écran électromagnétique, l'espadon est pratiquement invulnérable. Mortimer avait raison. Celui qui le détiendra sera le maître du monde. Où en est la construction? Ils en achèvent 2. Achèvent, dites-vous? Oui. D'après les renseignements que j'ai, ils seront prêts dans quelques jours. Dans ce cas, il faut que nous attaquions immédiatement. Je vous remercie, Bell. Vous pouvez disposer. Donnez-moi là ça. En priorité absolue.
Alors le monstrueux appareil de la guerre se met en marche pour écraser l'espoir de liberté. Ordre est donné à la 8e flotte d'appareiller d'urgence pour le golfe Persique et de se mettre à la disposition du colonel Ulrich. Ordre est donné à la 108e armée blindée de manœuvrer en direction des falaises du Makran et de se mettre à la disposition du colonel Ulrich. Ordre aux 45e et 93e divisions aéroportées de se mettre aux ordres du colonel Ulrich. Ordre à la 56e flottille sous-marine. Ordre à la 24e escadre de croiseurs de se mettre à la disposition. Ordre aux bombardiers stratégiques de se mettre aux ordres du colonel Ulrich. De tous les points du monde dominés par les jaunes, les forces de destruction accourent vers la Corne d'Arabie. La Corne d'Arabie où les partisans, dans leur poste de guet, montent la garde. Dis donc Steve, regarde le radar. Faut prévenir l'amiral. Ici, poste de veille marine. Navire par 50 000 à ouest-sud-ouest. Probablement 3 grosses unités et une dizaine de destroyers. Ici poste de guet Z-22. La flotte du golfe Persique fait route en direction du détroit. Ici poste de veille aérienne. Grande formation de bombardiers à 250 000 à l'est-sud-est. Une dizaine de sous-marins signalés par 34 000 au sud-est. Cette fois, ça y est, Blake. Ils nous attaquent. La base est découverte. Plusieurs formations de chasse sont signalées se dirigeant vers le Makran. Amiral! De grosses formations de troupes et d'artillerie prennent position sur la côte, face à la base. Le colonel Ulrich est arrivé pour prendre le commandement. Bien. Passez-moi le professeur Mortimer. Ici Mortimer, j'écoute. Les forces jaunes sont en train de se concentrer autour de la base, Mortimer. Tout laisse supposer qu'elles vont incessamment déclencher une attaque. Dans combien de temps pensez-vous que l'espadon puisse être prêt? Demain, j'espère. Demain dans la soirée. S'ils attaquent avec toutes les forces dont ils disposent, je doute que nous puissions tenir jusque-là. Jusqu'à quand me donnez-vous, amiral? Ce soir, 18h. C'est le maximum. Il est 9h. Je ne sais pas comment nous allons faire, mais ce soir à 6h, vous aurez le premier espadon. Je m'en tiens à votre promesse, professeur. Je compte sur vous. Faites donner l'alerte générale! Messieurs, l'ennemi va attaquer. Les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas de le repousser. Mais ce soir, à 18h, l'espadon pourra intervenir dans la bataille. Si nous tenons jusque-là, nous sommes sûrs de la victoire. J'attends de chacun de vous qu'il fasse son devoir. Le rocher tient bon, amiral. Nous avons repoussé l'attaque et les 3/4 de leur péniche de débarquement sont détruites. Mais par contre, les choses ne vont pas de même dans le tunnel d'accès. Ah. Ils ont franchi la 2e porte blindée. Quelle heure est-il? 4 heures. Il faut tenir encore 2 heures. La 3e porte blindée ne résistera pas plus d'une demi-heure. Nous devons concentrer tout notre effort sur la défense du tunnel et de l'atelier de montage. Donnez l'ordre aux troupes d'abandonner les casemates, de fermer les portes étanches et de se regrouper dans le tunnel. Bien, amiral. Vous, Blake, allez voir où en est Mortimer. Bien, amiral. Alors, Mortimer? Le premier espadon est prêt. Passez votre scaphandre et partez en avant. Le temps d'achever la mise au point du second et je vous rejoins. Parfait. Les jaunes viennent de franchir la 3e porte. Nous constituons le dernier barrage. Mais ils nous attaquent au lance-flammes. Tenez bon, les gars. L'espadon est déjà dans le sas. Paré, Blake. Paré. L'eau immerge rapidement le sas. Et l'espadon, franchissant la porte de la base, pénètre dans la mer. Prudemment, il se glisse entre les barrages de mines, cherchant l'ouverture favorable à l'attaque. Alors, Mortimer,
Je suis sous la flotte jaune. Je vais surgir en plein milieu de leur navire. Bonne chance, Blake. Je vous suis. Regardez, colonel! L'espadon! Mais tirez-lui dessus, bon sang! Tirez-lui dessus! Le deuxième espadon! Nous sommes perdus! La victoire est à nous, mes amis. Les espadons pulvérisent tout ce qui se trouve à leur portée. La flotte, l'aviation, l'armée de terre, tout est anéanti. C'est la revanche des hommes libres. À Lhasa, dans son palais de marbre de bronze, l'empereur réunit son état-major. La puissance terrifiante des espadons encourage la révolte. Paris, Madrid et Rome viennent d'être reconquis. À New York, le général Ogota est passé à l'ennemi. À Shanghai, le général Chiang Li-shek s'est révolté et est passé à l'ennemi. À Berlin... Assez! Mes traîtres, mes lâches, mes propres officiers. Ils savent pourtant qu'en appuyant sur ce simple bouton, je peux donner le départ à des milliers d'engins capables d'anéantir la planète. Eh bien, je vais leur montrer qui est le maître. Je veux qu'ils sachent qu'ils vont périr. Je veux que Radio Lhasa leur annonce que je vais appuyer sur le bouton de l'anéantissement universel. Ici Radio Lhasa, émission spéciale. Peuple du monde, votre maître l'empereur Bassam Damdou a décidé, du haut de son inaccessible grandeur, de mettre à genoux la méprisable vermine que vous êtes. Vous, qui vous êtes révolté contre sa toute-puissance, il vient de vous condamner à mort. Sublime Majesté, le colonel Ulrich sollicite la faveur d'être reçu de toute urgence. Qu'il entre. Sire, j'ai échappé par miracle à la catastrophe du détroit d'Ormuz. J'ai rallié Lhasa au plus vite pour me mettre aux ordres de votre majesté et l'aider de mes modestes conseils. Et que me conseilles-tu, fidèle serviteur? Pulvériser sur l'heure le repère de l'espadon avec nos armes atomiques. Et comme j'ai un compte à régler avec ces gens-là, je réclame l'honneur de lancer la première fusée. Ton vœu sera exaucé. Garde! Saisissez-vous de ce traître, responsable de la catastrophe! Sire! Sire! L'émission est terminée, sire. Le monde attend votre bon plaisir. J'attendrai pour appuyer sur le bouton que le colonel Ulrich soit attaché à la première fusée qui partira. Que signifie ce vainqueur? Cela signifie, ô puissant monarque, que l'espadon survole ta capitale. Abattez-le! Abattez-le! Trop tard, Bassam Damdou. Prépare-toi plutôt à comparaître honorablement devant ton juge. J'ai encore le temps de faire sauter la planète! Citoyens du monde libre, Lhasa, la capitale de l'Empire jaune, vient d'être anéantie au moment précis où le tyran Bassam Damdou s'apprêtait à déchaîner sur le globe la plus effroyable des catastrophes. Citoyens du monde, vous êtes libres.